Salut à tous, je suis Sabrina Manaché-Jean, infirmière en médecine interne à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Le but de cette vidéo est de vous parler un peu sur l'importance du contrôle de l'ingestat et excréta de patients hospitalisés. Étant dit, nous allons parler du contrôle de l'ingestat et excréta. Objectif: connaître le but et l'importance du contrôle de l'ingestat excréta de patients hospitalisés, transcrire correctement l'ingestat excréta, effectuer le bilan ingestat excréta. Tout d'abord, nous allons définir le mot ingestat et excréta. Ingestat, selon Tortora 2001, l'ingestion signifie l'action de prendre les aliments, boissons ou médicaments par la bouche, y inclut ce qui est aussi par la voie parentérale, intraveineuse. Excréta, selon le Larousse médical, l'excrétion signifie l'action de rejeter au dehors des matières qui sont le résidu des actions digestives et du filtrage opéré par les reins ou du produit de certaines glandes. Les excrétas sont les liquides ou les solides aussi évacués. Maintenant, nous allons parler du but et de l'importance. Le dosage précis des ingestats excréta des patients à risque permet de prévenir un déséquilibre électrolytique et acido-basique et d'identifier les patients susceptibles d'éprouver ces problèmes et de faire rapidement des ajustements requis dans le traitement. L'infirmière doit considérer dans son évaluation tous les facteurs de risque pouvant conduire à un déficit ou une surcharge du volume liquidien. Autre justification: évaluation de la physiologie rénale, hospitalisation aux soins intensifs, patients avec drain, sonde vésicale, sonde nasogastrique, soluté avec débit de 150 ml par heure. La mesure ou dosage des ingestats excréta se fait en millilitres sur une période de 24 heures. On dirait que ça ne marche pas. Pour être plus explicite, je vous présente la feuille de contrôle ingestat excréta. Pour commencer, n'oubliez pas d'identifier la feuille car ça ne servira à rien de noter si on n'identifie pas. Okay? Vous écrivez le nom, le prénom et l'âge du patient ou de la patiente. Ensuite, nous avons l'ingestat. L'ingestat qui comprend tous les liquides ingérés. Nous avons les perfusions, Rangers, NaCl, dextrose, transfusion, boissons, aliments, eau, médicaments. Il excréta urine, c'est le patient a un cathéter de Foley ou un pot urinaire, vous contrôlez la diurèse. Sel, si le patient a une colostomie, vous pouvez aussi contrôler les selles. Vomissement, drain. Le drain, le patient a un drain thoracique par exemple et vous contrôlez les sécrétions par rapport au plurivac. Et succion, le patient a un tube gastrique, on doit faire une succion pour lui et à travers de l'appareil à succion et vous notez dans la case succion. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter un cas clinique. Vous êtes infirmière en médecine interne et vous recevez Madame Pierre Julie, âgée de 40 ans, admise pour sepsis à point de départ digestif et déshydratation modérée. Arrivée dans le service léthargique,
avec tube nasogastrique, une perfusion intraveineuse NS 0,9 flacon 1 litre sur 6 heures, un cathéter de Foley drainant 2000 cc d'urine. L'ordonnance médicale indique qu'elle doit recevoir 300 ml de potage toutes les 8 heures et 200 cc d'eau toutes les 6 heures. Et qu'elle doit recevoir le métronidazole 500 mg flacon 100 cc toutes les 8 heures. Voilà, maintenant nous allons remplir ensemble la fiche de contrôle fluide. N'oubliez pas que vous devez faire le gavage. Vous administrez 200 cc d'eau toutes les 6 heures. Alors ce sera à minuit. Vous écrivez 200 cc à minuit. À 4 heures du matin, vous effectuez le contrôle des signes vitaux. Vous notez 2000 cc dans le sac collecteur et ne pas oublier qu'il faut jeter. Si l'urine n'est pas jetée, cela va fausser le résultat. Il faut jeter 2000 cc d'urine. À 6 heures, vous administrez 200 cc d'eau et vous administrez également le métronidazole 500 mg flacon 100 cc à 6 heures. Maintenant, vous êtes infirmière, vous faites la passation, vous partez. L'infirmière de jour va prendre la relève. À 8 heures, elle contrôle les signes vitaux. Elle note 1000 cc d'urine. Maintenant, 1000 cc est écrit dans la colonne 8 heures. À 9 heures, elle donne du potage au patient. Okay. 300 cc de potage, vous inscrivez dans la case 9 heures, au-dessous de 9 heures, dans la ligne aliment. Potage est un aliment. Okay. Et pour nettoyer le tube, 60 cc d'eau. Vous écrivez 60 cc au-dessous de 300. À 11 heures, le patient a reçu 1000 cc d'NaCl 0,9% que vous avez installé à 5 heures. Ok? C'est à 5 heures. 5 heures, c'était le début de la perfusion sur 6 heures. Le patient a reçu 1000 cc à 11 heures et vous notez 1000 cc. À midi, vous administrez 140 cc d'eau parce que vous avez déjà administré 300 cc auparavant. 60 cc pardon. À 14 heures. À 14 heures, c'est médicaments. Métronidazole flacon 100 cc, vous écrivez à 14 heures. Ok. À 15 heures, il reçoit 300 cc de potage et 300 cc d'eau. À 18 heures, il reçoit 140 cc d'eau. 140 cc d'eau. Ok. 140 cc d'eau à 18 heures. Et maintenant, l'infirmière de jour, ok, s'arrête à 18 heures. Et l'infirmière de nuit prend la relève. À 21 heures, 300 cc de jus, par exemple, est administré au patient. Boisson, vous écrivez boisson. Et 60 cc d'eau pour nettoyer le tube. Ok, maintenant, c'était à 22 heures. 300 cc de jus, 60 cc d'eau.
et à 22 heures, vous administrez la 3e dose de métronidazole flacon sans cesser. Ok. Ça, c'est pour l'Ingesta. Maintenant, nous allons faire le total de l'Ingesta excreta. Nous avons les 1000 cc de NS, 300 cc de potage dans l'aliment, 300 plus 300. Ok. Et puis, on a 300 cc à 21 heures de boisson. On a 200 cc plus, on a eau, 200 cc plus 200 plus 60 plus 140 plus 3 plus 60 plus 140 plus 60. Et pour médicaments, on a 100 plus 100 plus 100. Total de l'Ingesta, total de l'Ingesta, ça donne total des entrées 3060 cc. À 4 heures, nous avons trouvé 2000 cc d'urine, 2000 plus 1000 plus 1500 plus 700, total des urines 5200. Maintenant, nous allons faire la différence. 3060 moins 5200. Total des entrées moins total des sorties. Ok, ça donne. Ok, 3060 moins 5200. On ne peut pas faire la différence parce que 3060 est inférieur à 5200. Alors, nous concluons que la balance est négative parce que le total des entrées est inférieur au total des sorties. Dans ce cas-là, nous avons comme interprétation que le patient ne reçoit pas assez de liquide et le médecin va devoir faire un ajustement dans la quantité de perfusion ou de liquide que le patient doit recevoir. Le patient ne reçoit pas assez de liquide. L'apport en eau sera augmenté. Et puis, voilà. C'est tout. J'espère que vous serez plus apte à contrôler correctement l'Ingesta excreta. Merci à vous et à bientôt. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais rappelez-vous que le contrôle de l'Ingesta et excreta du patient est très important pour prévenir les complications hydriques qui nuisent à l'évolution de l'état de santé du patient. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.